On le voit avec la guerre en Ukraine. Nous voulons soutenir l'Ukraine aussi longtemps que possible et nous avons aussi besoin de renouveler les stocks de munitions de nos propres armées. Cette guerre est une guerre de haute intensité où la Russie bombarde, pilonne en permanence et il y a donc un besoin tout à fait conséquent de munitions pour fournir à l'Ukraine et puis pour nous protéger nous-mêmes. Nous nous sommes aperçus que pendant des décennies, nous avions pensé que l'histoire était terminée, que la paix était définitivement installée en Europe. Nous n'avions pas assez investi dans les productions de munitions. On se rattrape aujourd'hui. Le plan munitions qui a été proposé par la Commission européenne et qui est en train de se mettre en œuvre, c'est un plan en 3 phases. La première phase demande aux États européens de vider leurs stocks pour les envoyer à l'Ukraine. Et là-dessus, il y a un soutien d'1 milliard d'euros de remboursement de cette mesure qui est vraiment une mesure d'urgence. Il y a plus de 200 000 munitions qui ont déjà pu être envoyées en Ukraine de cette manière-là. La deuxième partie du plan, c'est acheter ensemble, en commun, entre Européens, les munitions là où elles sont produites, à travers le monde, sans exclusive, en utilisant les compétences, par exemple, de l'Agence européenne de défense, pour pouvoir acheter vite, acheter beaucoup et acheter le moins cher possible. Et puis la troisième partie, c'est être capable de produire en Europe les munitions dont nous avons besoin et dont l'Ukraine a besoin. Et là aussi, il y a une discussion en cours. Le Parlement européen a déjà voté sa position. On attend que le Conseil, le plus vite possible, décide de la sienne pour mettre en place des instruments d'encouragement à une production européenne plus rapide. Alors, pour être honnête, je n'en suis pas sûre. L'économie de guerre, c'est ce que fait la Russie, qui consacre tous ses moyens à son effort de guerre contre l'Ukraine, au détriment du bien-être de sa population. Ça n'est pas ce que nous faisons. D'abord, nous ne sommes pas en guerre, nous aidons un pays qui est agressé. Il faut impérativement que l'on arrive à convaincre les États européens, les industries de défense européennes, de prioriser le soutien à l'Ukraine par rapport à tout ce qu'elles font par ailleurs. C'est tout le débat que nous avons en ce moment. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un changement d'époque et un changement de mentalité dans l'Union européenne. Pendant des décennies, on considérait que les questions de défense étaient presque superflues. D'abord, il y avait ceux qui étaient membres de l'OTAN et qui s'estimaient protégés par leur appartenance à l'OTAN. Et puis, l'Union européenne en tant que telle considérait qu'elle était un projet de paix, donc elle n'avait pas à investir vraiment dans la défense. On s'aperçoit aujourd'hui que la guerre est de retour en Europe, que le soft power ne suffit pas et qu'on sera plus cohérent, mieux respecté, plus responsable si on travaille en européen. Donc oui, c'est historique de ce point de vue-là. J'espère que l'ampleur aussi sera historique, parce qu'il ne suffit pas de décisions symboliques, il faut des décisions qui font la différence. Malheureusement, il a fallu une guerre en Europe pour que la défense européenne fasse de vrais progrès. Il y avait eu, avant le déclenchement de la guerre d'agression russe en Ukraine, des étapes qui avaient été franchies, le Fonds européen de défense, la boussole stratégique pour laquelle le Parlement avait beaucoup plaidé et qu'elle a beaucoup soutenue. Mais il a fallu cet électrochoc de la guerre d'agression russe en Ukraine pour que la question de la défense européenne arrive au premier rang. Il a fallu aussi se débarrasser d'une querelle ésotérique, OTAN ou défense européenne. En réalité, c'est les deux. La défense européenne, elle vient en complément de l'OTAN, elle permet d'avoir un pilier européen fort de l'OTAN, mais elle permet aussi à nos pays, si besoin en était, si l'OTAN, si les États-Unis ne partageaient pas nos priorités, et ça peut parfaitement arriver, d'être prêts à défendre nos libertés, notre mode de vie, notre sécurité et notre indépendance. Et c'est évidemment ce que nous devons à nos concitoyens.